d'origine belle et naturelle. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous filmer mon soin capillaire après une coiffure protectrice. Donc, je vais vraiment vous montrer de A à Z pour voir comment j'arrive à prendre soin de mes cheveux après une coiffure protectrice. Je vais juste vous donner quelques petites informations à mon sens, qui sont très importantes lorsqu'on a porté une coiffure protectrice. Première des choses, c'est très important de savoir le bon moment pour enlever ses tresses. Parfois, il y a certaines personnes qui gardent ça un peu trop longtemps parce qu'après un certain temps, ce qui arrive, c'est qu'on a un cumul soit de gras ou de saleté sur notre cuir chevelu. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça vient boucher nos pores. Et puis parfois, certaines personnes disent « Oh, mais là, j'ai mis des tresses, mais je ne sont pas beaucoup poussées, ou ils sont très cassants, ou je les trouve vraiment abîmés, ou j'ai beaucoup de cheveux qui sont tombés. » Mais l'affaire, c'est que quand on garde trop longtemps une coiffure protectrice, mais les cheveux sont affaiblis. Imaginez-vous, ça fait depuis quoi? 1 mois et demi, 2 mois, dépendant des personnes, que vous avez porté une coiffure sans, pour certaines personnes, avoir fait des soins hydratants ou sans les avoir lavés. Donc c'est sûr et certain que les cheveux, lorsqu'ils sont négligés, mais soit ils cassent, ils sont faibles ou ils sont tout simplement abîmés. La deuxième des choses, c'est super important lorsqu'on enlève ses tresses d'y aller avec beaucoup de délicatesse. Donc je sais que certaines personnes sont peut-être super pressées de défaire ses tresses et puis on tire les cheveux ou sinon on fait juste tirer sur la mèche, soit des faux cheveux ou soit des rajouts, soit une tresse ou des trucs, peu importe, pour l'enlever à nos cheveux. Ça, il faut vraiment faire attention parce que justement, nos cheveux, on les a pas touchés, ils n'ont pas reçu de soins pendant 1 mois et demi, 3 semaines, 2 mois, peu importe le nombre de temps. Donc ils sont beaucoup plus fragiles. Et c'est pas pour rien que certaines personnes, à la place de se ramasser avec une touffe comme ça de cheveux tombés, ils se ramassent avec quasiment une touffe comme ça de cheveux et puis ils se disent ben là c'est pas normal, j'ai mis des tresses, mes cheveux sont supposés pousser, blablabla. Puis là, tous mes cheveux tombent. Mais tu sais, avec beaucoup plus de délicatesse, ça évite justement ces effets-là. La troisième des choses, c'est super important de venir donner un soin, des soins surtout à nos cheveux. Alors, je recommence avec le même principe. Ça fait depuis X temps, 1 mois, 2 mois que vos cheveux n'ont pas reçu d'amour, de soins. Donc, c'est super important tout de suite après les avoir, d'avoir enlevé ou retiré votre coiffure protectrice, de tout de suite venir faire un soin. Donc, pas de shampoing, non. Peut-être un petit co-wash si possible, dépendant de la propreté ou de la non-propreté de vos cheveux. Mais moi, je conseille beaucoup de venir tout de suite faire un soin protéiné. Parce que les soins protéinés, qu'est-ce que ça vient? Ça vient redonner un boost à nos cheveux, ça vient rebalancer la structure de nos cheveux. Et puis, imaginez-vous, ça fait depuis 1 mois que nos cheveux sont secs, sont pas hydratés, ils sont faibles et qui sont assoiffés. Donc, un traitement protéiné va revenir rebalancer nos cheveux. Alors, après qu'on va venir ajouter de l'hydratation, nos cheveux vont être, vont être ravivés, vont retrouver de la vie, du corps, du bounce, comme on dit, du peps, comme j'aime bien le dire aussi. Et une fois après avoir terminé votre traitement protéiné, c'est super important pour rebalancer le tout de venir faire un soin hydratant. Alors, voici les 3 petites infos que j'avais pour vous concernant le après une coiffure protectrice. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Défaire mes twists et par la suite, je vais venir appliquer un masque hyper hydratant. Et lui aussi, ce masque-ci, j'ai un DIY pour vous. Donc, les filles, trêve de bavardage et on saute tout de suite au tutoriel, à la vidéo. Donc je vous souhaite bon visionnement et j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker, de partager. Si vous avez des questions, des commentaires, indiquez-le dans la zone de commentaires en bas et on se voit à l'instant. Alors pour faire fondre le miel et l'huile, on le fait fondre au bain-marie comme ça et lorsqu'on a un mélange homogène, on peut l'enlever du feu.
rincer tous mes cheveux. Donc là, j'ai vraiment genre une vraie tignasse de lionne. Maintenant, je vais venir appliquer mon masque hydratant avant d'aller me laver les cheveux. Bon, maintenant, j'ai mis ma serviette pour protéger mes vêtements. J'ai séparé mes cheveux en différentes sections. Comme ça, je vais mieux travailler. Premièrement, je vais venir humidifier mes cheveux, donner un petit peps d'eau à mes cheveux avec mon Vapo, que vous trouverez un tutoriel dans ma récente vidéo. J'enlève avec mes mains les excédents de cheveux. Ça, c'est une étape quand même assez importante parce que le démêlage va être beaucoup plus facile. Et je viens faire un gros twist pour sécuriser cette section-là. Et je répète sur toutes les sections. Voilà, j'ai terminé. J'ai appliqué mon masque sur toutes ces petites sections que vous voyez ici. Maintenant, je vais aller mettre un sac de plastique ou un shower cap. C'est un bonnet de bain. Et puis, je vais aller m'asseoir en dessous du casque, du séchoir casque, pour laisser la chaleur infuser le masque dans mes cheveux. Et puis ensuite, je vais aller dans ma douche me laver les cheveux normalement. Et puis voilà, j'ai terminé. Maintenant, j'ai fini de appliquer mon masque et j'ai terminé de le rincer. Je voulais juste venir pour vous montrer les résultats des cheveux. Donc les cheveux sont hyper souples, super hydratés. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite du résultat. Donc on voit vraiment genre des belles boucles bien définies. Donc ça veut dire que les cheveux ont bien absorbé le produit. Maintenant, je vais juste aller styler et coiffer mes cheveux. Voilà, c'est tout pour le soin à faire après avoir mis une coiffure protectrice. Donc, on vient démêler avec les doigts de manière très douce et calme. Par la suite, on vient séparer les cheveux. On vient ajouter un peu d'hydratation rapide avec un Vapo. Par la suite, on vient appliquer notre masque. Là, j'ai décidé de faire un masque hydratant parce que je savais que mes cheveux étaient hyper asséchés. Mais vous pouvez aussi faire un masque protéiné. Et n'oubliez surtout pas, si vous faites un masque protéiné, d'ajouter ensuite un peps d'hydratant, soit par un masque de 5 minutes, 10 minutes ou 30 minutes. Mais là, ici, j'ai fait un masque hydratant. On rince et ensuite, voilà, vous êtes libre. Vous avez juste à coiffer ou à styler vos cheveux comme vous voulez. Donc voilà, c'était tout. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se revoit à une prochaine vidéo.